Merci Monsieur le Président, chers collègues. L'objet du plan de mobilité, c'est de fixer des objectifs de mobilité et de détailler le plan d'action qui nous permettra de les atteindre. Pour les écologistes, c'est sur deux volets. Le plan que nous vous proposons ce soir est insuffisant. Voyons d'abord les objectifs. La MEL vise pour 2035 8% de part modale pour le vélo, 40% pour la voiture. Après la crise sanitaire, après l'avènement du télétravail, alors que l'on subit les premiers signes du réchauffement climatique dans notre métropole, comme s'il ne s'était rien passé, la MEL s'aligne sur les objectifs du SCOT adoptés en 2017. Et si on se réfère au PUDU adopté en 2011, 11 ans plus tard, nous réduisons l'ambition et nous proposons de repousser de quasiment 15 ans l'atteinte. Vous allez me dire, mieux vaut des objectifs atteignables que trop ambitieux. Mais on peut reconnaître que ces échecs sans renier ces objectifs. L'enjeu, quand on se fixe des objectifs, ce n'est pas qu'ils soient faciles ou difficiles à atteindre, c'est qu'ils soient cohérents avec le cadre national et qu'ils puissent guider l'action et répondre aux besoins. Pour cela, on réitère notre demande. On a besoin d'objectifs déclinés par territoire. On ne vise pas, évidemment, les mêmes mobilités dans le cœur urbain et dans les communes périphériques. On n'y a pas non plus besoin des mêmes investissements ni des mêmes infrastructures. Si on veut un document utile, on a besoin de ces données territorialisées, ce qui a été très bien fait. Il en sera d'ailleurs question tout à l'heure avec le débat autour du PLH. Une fois les objectifs fixés, et même si ceux-ci nous paraissent trop modestes, le plan de mobilité explique ce que la MEL fera pour les atteindre. Et encore, là, on reste sur notre faim. Plutôt que de s'appuyer sur nos compétences, vous comptez sur la bonne volonté des autres. Vous comptez sur la région pour renforcer les fréquences de train, améliorer le service, créer des garages à vélo en gare et enfin sortir le SEM. Vous comptez sur les citoyens et sur les citoyennes pour changer de voiture. Pour atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre, il faudrait que la moitié du parc de véhicules soit hybride ou électrique en 2035. C'est l'hypothèse maximaliste de renouvellement du parc, alors que pour l'instant, en faisant traîner la ZFE, la MEL ne voit pas vraiment le message pour accompagner le changement de véhicule. Plutôt que d'espérer des changements surviennent d'eux-mêmes, la MEL doit les impulser. Sur le vélo, le PDM projette un budget constant jusqu'en 2035. On a déjà demandé, et nous ne sommes pas les seuls dans cette Assemblée, une montée en charge des investissements. Sur l'espace public, on devrait renforcer la règle des 50% d'espace public dédié aux mobilités actives du dernier plan, sûrement pas la faire disparaître, et je ne serai, je pense, pas le seul ce soir à l'exprimer. Pour les communes les plus éloignées du cœur métropolitain, mes collègues le diront sûrement, il faut des actions spécifiques, et là, rien, trop peu est proposé. Réinvestir les lignes fermées, affiner les tarifs, stopper la Lino, allouer au moins 60% de l'espace public urbain en mobilité active. Ce ne sont pas les propositions d'écolos d'extrême gauche, ce sont les propositions du Conseil de développement. Vous n'avez pas retenu et il y en a beaucoup d'autres. Alors finalement, le document soumis au vote ce soir est principalement une synthèse. Vous avez parlé de briques des délibérations adoptées depuis le début du mandat. Souhaitons que ces briques ne forment pas un mur dans lequel on foncerait à grande vitesse. Il ne tire pas grand-chose des leçons, des insuffisances qui se font déjà sentir. Il n'enclenche pas de nouvelle impulsion. C'est la poursuite finalement d'un scénario tendanciel, alors qu'il nous faut, et je reprends vos propos, une révolution modale. Ce soir, c'est l'arrêt du PDM, c'est une première étape, vous l'avez rappelé, qui ouvre la consultation. Nous nous abstiendrons en appelant l'ensemble des conseils municipaux qui devront se positionner sur le document à faire des propositions concrètes pour le faire évoluer. Je vous remercie.